Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir Aloïs. Aujourd'hui, on est dans un nouveau décor, j'ai changé un peu la disposition des interviews, une ambiance que je préfère. Aujourd'hui, on reçoit Aloïs qui a vécu 8 ans dans une secte, dans la secte des 3-5 heures, une secte qu'on connaît pas trop, en tout cas j'en ai jamais moi personnellement entendu parler. Et aujourd'hui, on va te questionner Aloïs sur toute ta vie finalement dans la secte, comment t'es rentré dans celle-ci, comment t'en es sorti, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils sont venus vers toi, comment ils t'ont approché, comment ils ont approché ta famille, toutes les façons de manipuler qu'ils ont eues finalement aussi sur ta famille. Est-ce que t'es content d'être là Aloïs ? Ouais. Ouais. T'es content, t'es prêt ou pas à répondre ? J'ai beaucoup de questions. Ouais. J'en ai 20. Ma première question est la suivante, Aloïs. En quelle année tu vas rejoindre la secte ? En 2 temps, on va dire. C'est pas moi qui l'ai rejoint, c'est ma mère qui l'a rejointe. Nous étions en 1972 lorsqu'ils sont intervenus à la maison de ma mère. On était placés en orphelinat quasiment peu après et vraiment intégré la secte en 1978 lorsque, arrivé à l'âge de 12-13 ans, à l'aube de nos 13 ans d'ailleurs, on a considéré qu'on pouvait rentrer et tenir notre langue. Parce que ce qui nous avait emmenés en orphelinat, c'est que nos propos avaient été recueillis par mon père, parce que mes parents étaient divorcés, était venu nous chercher à l'école. Nous avions dit que le gourou de la secte était présent à la maison. Il y a eu une descente de police, et pour éviter toutes les futures descentes de police ou notre volubilité qui pouvait le mettre en danger, on a été isolés et placés dans un orphelinat en pleine campagne Côte d'Or. Donc là, ta mère n'est plus du tout dans ta vie. Non. T'es seul du coup avec tes frères et sœurs, c'est ça ? Avec mon frère jumeau. T'avais qu'un frère du coup, c'est ça, d'accord, ok. Mon frère jumeau, les 3 sœurs que nous avions étaient donc déjà ou bien majeures ou bien plus aînées que nous, et donc elles sont restées au sein de la secte. C'était comment toi ta vie avant d'intégrer la communauté des 3-5 heures du coup ? J'ai quelques souvenirs d'une vie un peu différente des autres. Pourquoi ? Parce que quand on n'a pas de père à Noël et quand ma mère n'avait pas d'argent, pas de métier. Elle était représentante Tupperware. Elle a réussi à trouver un emploi de représentante Tupperware, mais donc elle était sans revenu. Noël, on n'avait pas vraiment de cadeaux. Puis les enfants, tous, moi papa il a fait ça, moi papa. Nous, on ne pouvait pas le dire. Donc on se sentait déjà un petit peu différent. Différent parce qu'on était jumeaux. Alors on était aussi un petit peu les gamins qui étaient un peu particuliers à l'école. Puis mais quelques souvenirs, on va dire tranquilles. J'ai le souvenir avant la secte d'une vie relativement... Meilleure ou pas ? Meilleure, bien meilleure. Heureuse, on va dire insouciante, mais il faut se rendre compte que j'avais à l'époque 6-7 ans. On n'a pas trop la notion à ce moment-là, sinon que quelques vagues souvenirs. Ensuite, c'est l'orphelinat, alors là, c'est complètement différent. La façon abrupte dont on est déposé à l'orphelinat. Ça a été vraiment dur. Oui, sans prévenir. Du jour au lendemain, on t'a dit on va... Ah non, même pas. Ah ouais, même pas. On est arrivé le jour à l'orphelinat, on a dit, tiens, voilà, tu vois, il faudrait être gentil avec la dame. Hop, la porte s'est fermée et fini. Et pendant combien de temps là tu vas du coup plus voir ta maman ? Alors on la verra occasionnellement à certaines fêtes et éventuellement pendant les vacances d'été, de 8 à 13 ans, on ne la voit que de façon épisodique. Et même après, lorsqu'on est intégré dans la secte, on reste de façon éloignée à ma mère parce qu'en tant que représentante non plus Tupperware mais des produits dont la secte dirige une holding de société, eh bien elle est dans tous les magasins diététiques en France pour vendre le produit. Est-ce que du coup c'est pas vrai, mais vraiment son choix en fait qu'elle vous ait placé en orphelinat, c'est plutôt le choix de la secte, oui, et ça les arrangeait en fait que vous soyez placé quoi. C'est par l'obligation de la secte en fait, puisque la secte était judéo-chrétienne et comme toute secte elle fonctionne sur un triptyque, séduction, isolement, terreur. C'est-à-dire qu'on lui a promis monts et merveilles, éventuellement le paradis, un petit peu. Ensuite, une fois qu'elle a cru à ça, qu'elle a marché dans cette démarche, on lui a dit, tu vois, ton frère, ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est pas honnête, ou alors c'est un péché. Et donc, à force de couper les liens avec toutes les personnes avec lesquelles elle avait des liens, elle s'est retrouvée isolée. Et donc, elle s'est mise sa famille à dos. Et une fois que sa famille était à dos, elle dit, si tu ne fais pas ça, tu seras puni. Si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer. Donc ce triptyque est très rapidement mis en place et à partir du moment où c'est mis en place, on n'arrive plus à en sortir. Parce que il y a le système de prière et de pénitence qui fait en sorte que le gourou est la personne envoyée de Dieu qui a presque le pouvoir de vie ou de mort sur toi. Et il ne faut surtout pas penser contre lui. Donc c'est un système qui fonctionne en vase clos et qui applique la terreur pour t'empêcher de bouger et d'oser faire un geste de révolte contre la personne.
C'est une pression psychologique qui est absolument effarante. Et ta mère, du coup, avait cette pression psychologique au quotidien. Et c'est donc un peu à cause de ça que vous avez été placé, du coup, ok. Et du coup, c'est quand que tu vas, toi, intégrer, parce que tu m'as dit que ça s'était passé en 2 temps, donc il y a ta mère, du coup, qui intègre la secte, vous êtes placé, vous, si j'ai bien compris. Oui. Et toi, du coup, tu rejoins quand la secte avec ton frère? Avec mon frère, alors justement, on est placé à l'orphelinat, et à 13 ans, quand ils considèrent qu'on peut être des personnes qui tenons notre langue, et qui amenons des bras aussi parce qu'il faut travailler. On travaille dans l'usine qui produit, qui étiquette les bouteilles, il faut empaqueter, il faut envoyer les colis. Donc on est réintégré dans la secte à 13 ans. Et il y a une cérémonie entre guillemets d'investiture. On te met une aube blanche, l'Eucharistie chrétienne est célébrée, pas au quotidien, mais assez hebdomadairement, hein, le dimanche ou le samedi, ça dépend. Tu rentres dans ce cycle de pensée, d'études théologiques et de soumission à l'autorité qui progressivement prend barre sur toi et t'empêche toute velléité d'indépendance. Et dès que tu es rebelle, tu es sanctionné, tu es privé, tu es battu, tu es privé de nourriture, j'entends, et puis tu essaies de ne... Et puis surtout, tu es condamné, tu vas périr en enfer si tu ne te repentis pas. Donc c'est un siècle absolument abominable et vicieux. Est-ce que toi, sur le moment, ça t'a séduit? Ou tu étais convaincu que c'était bien d'intégrer la secte en fait, à ce moment-là? Oui, absolument. D'accord. Absolument. Pourquoi? Parce que oui et non. En fait, oui, parce qu'on allait retrouver notre mère. Oui, parce que avec manifestement les moyens financiers qui étaient développés, on avait une sorte de confort. Il y avait des superbes voitures, hein, il y avait BMW, il y avait des belles propriétés. Et puis, ça pouvait vouloir dire comme un gamin, comment le gamin réagit et réfléchit, c'est pas la même chose. Ah, il y aura peut-être des cadeaux à Noël, plus de cadeaux, puisqu'on avait toujours été privé de cadeaux. On vous a pas été comme ça. Donc, il y avait ce côté-là qui était un petit peu mirifique. Et puis, on avait quand même été élevé dans la chrétienté, donc il y avait la Bible, et on se disait, et puis on essayait d'être proche de notre mère, de toute façon. On n'a pas un esprit critique suffisamment développé pour se rendre compte qu'il y a un danger derrière. Et même votre mère, là, n'a même pas la lucidité de comprendre ça, quoi. Non, parce qu'elle est complètement dans le truc de la secte. Ok, ouais. Je dirais complètement lobotomisée. C'est-à-dire que de sa chrétienté, je dirais, elle était peut-être un petit peu bigote. À partir du moment où elle a été rentrée dans ce cycle, et c'était une femme blessée, il ne faut pas oublier qu'elle a été seule avec 5 enfants. Mon père était parti avec sa secrétaire en Afrique, et elle était sans ressources. Donc elle avait besoin d'un soutien, et ce soutien financier pour conserver ce qu'elle avait permettait, de vivre, et puis finalement il disait, c'est la grâce de Dieu, la grâce de la providence. Sauf qu'elle n'a pas vu que dans le système des prières quotidiennes, matin et soir, elle perdait pied avec une certaine réalité, et elle était vraiment vouée à l'obéissance à celui qui se nommait comme le représentant de Dieu sur terre, pas plus, pas moins. Est-ce que tu as remarqué une différence de comportement sur ta maman avant la secte et dans la secte? Est-ce que tu as vu un changement? Bien sûr. Dès lors que, moi, adolescent, j'ai commencé un petit peu à être rebelle. Alors, des moments, effectivement, elle essayait de nous protéger. Hein, c'était la maman qui voulait protéger ses poussins, et c'était nous les 2 derniers. En même temps, elle a eu des attitudes où elle disait, si le gourou s'appelait Jean, un nom de baptême dans la secte c'était Jean, si Jean le dit, c'est que c'est vrai. Et donc elle en est venue à me battre sur ordre. De Jean. De Jean, parce que je ne répondais pas à la grâce de Dieu, je ne faisais pas ce qu'il fallait. Donc, Et c'est là où on se rendait compte. Alors à des moments, je me rappelle qu'un jour, elle repart, elle fait juste un saut à la maison, elle repart pour ses travaux, et je tombe en pleurs, et j'étais adolescent, j'avais 15-16 ans. J'ai besoin de toi. Et alors, j'ai vu que ça l'a fait flancher. Et néanmoins, la peur, je pense effectivement, de l'enfer, et la nécessité de considérer que c'était vraiment le représentant de Dieu sur terre. Il n'y avait pas question d'avoir des pensées contre lui. Et finalement, elle retombait dans ses travers systématiquement. J'ai même eu un jour mon frère jumeau qui l'a giflé. Il dit, mais reprends, tu te
vois pas ce qui se passe. Et sa réaction à ça? Dieu m'a protégé. J'ai pas senti la gifle. Il y a un véritable mécanisme d'occultation de la réalité qui fait peur, parce que même dans les procès, le procès en divorce, on nous a dicté ce qu'il fallait dire, et on est allé le dire devant les avocats. Donc qui vous a dit ça? Qui vous a dit de dire ça? Votre mère ou ma mère, ma sœur aînée. Il faut que tu dises ça, sinon tu ne reverras plus ta mère et tu vas partir avec ton père. Mon père avait obtenu un droit de visite, c'était en l'année 1977. Et donc on est parti en droit de visite avec mon père, avec mon frère et ma sœur, qui avait 6 ans de plus que nous et qui atteignait sa majorité pendant les congés. Elle en a d'ailleurs profité pour se tailler la route. Avant que mon père ne prenne, il est venu sonner à la porte et nous avait dit « Il ne faut pas que vous disiez oui, il faut que vous vous opposiez à partir. On ne veut pas partir avec toi !» Et on nous a fait répéter la scène pour ne pas partir avec lui en droit de visite. Et lui, il voyait tout ça, tout ce qui se passait? Ma sœur l'avait prévenu par un courrier parce que comme elle avait déjà commencé à réagir, à dire « Bon, je ne reste pas là », elle l'avait prévenu par courrier, attention, on leur dit qu'il ne faut pas dire ça, on leur dit qu'il faut dire ça, et si, c'est ça. Et il l'a très bien dit d'ailleurs, bon, vous avez bien appris votre leçon, bon, maintenant c'est moi j'ai le droit de vous prendre, donc maintenant vous venez avec moi. Moi, ce qui me choque, c'est qu'une personne ait la possibilité intellectuelle de faire ça, quoi, tu vois. En fait, de monter un réseau aussi énorme, quoi. Donc le gourou, qui était Roger Melchior, et qui... Ah, il s'appelait pas Jean? Rien à voir, du coup? Alors non, son vrai nom c'est Roger Melchior. Mais quand tu rentres dans la secte, tu as une cérémonie d'intronisation et tu te donnes un nom de baptême. Donc Roger Melchior s'appelait Jean. Isabelle Westphal s'appelait Marie-Madeleine. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont les deux... Oui, ouais. C'est vrai que ça t'a deux prénoms. Moi, j'étais pas Aloïs, j'étais Nathanaël. Mon frère n'était pas Jean-Paul, c'était Didyme. Ma mère, c'était pas Geneviève, c'était Raphaël. Quel intérêt de faire ça? Quel intérêt de changer les prénoms? Bien, en fait, ça trompe. Ils avaient peur de la police, donc en utilisant des noms, on ne savait pas de qui on parlait véritablement. On t'apprend un autre vocabulaire que tu comprends toi en tant qu'adepte, mais qui n'est pas nécessairement clair pour les non-adeptes. Tout système sectaire, on t'oblige à utiliser un certain vocabulaire. La scientologie, c'est pareil. Ce principe-là, d'avoir un nom de baptême, dit, tu oublies ta vie d'avant, tu es dans une nouvelle vie. Tu es dans un nouvel microcosme, si tu veux, tu évolues quelque part, qui ne te détache de la vie d'ici. Donc je voudrais savoir maintenant, Aloïs, à quoi ressemblait ton quotidien dans la secte? Est-ce que tu pourrais nous expliquer à la communauté une journée type là-bas? C'est simple, hein, on se levait, c'était la prière, hein, juste avant d'aller en cours, prière et lecture de la Bible. J'étais lâché 5 minutes avant les cours, alors quand c'était le collège qui était juste au-dessus, et puis je devais être rentré 5 minutes après les cours. Alors on ne parlait pas de ce qui se passait à la maison, on avait bien compris qu'il ne fallait pas en parler, et on nous avait prévenu d'ailleurs. Ensuite, le soir, on rentrait, alors à midi, on rentrait effectivement pour manger rapidement, parce qu'il ne fallait pas manger, ou très rarement à la cantine. Pourquoi on fallait pas manger à la cantine? Parce qu'il ne faut pas de contact à l'extérieur, il ne faut pas qu'on puisse entendre, avoir l'esprit ouvert sur autre chose, qu'on puisse entendre parler d'histoire de secte, parce que ça commençait un petit peu à fleurir. Comme il y avait eu des descentes de police à la maison, il ne fallait pas qu'on dise « Ah, c'est toi », et ça c'est déjà sorti, « Ah, c'est toi qui vis dans la maison des fous, là ». Il fallait éviter ce contact qui pouvait nous déstabiliser, hein. On avait 13 ans, on était en 4e, et puis on rentrait le soir, je veux dire que après les cours. Si on avait le temps, on pouvait faire les devoirs, mais il y avait l'entretien du jardin, il y avait l'entretien de la maison, il y avait l'entretien des voitures. Et puis, à 7h30, 8h le soir, il y avait la prière avec lecture de la Bible, les chants, les cantiques et la musique. Hein, c'est là où j'ai appris la musique d'ailleurs, parce que ils étaient quand même assez érudits. Hein. Attention, le docteur en droit, la dite femme du gourou était violoncelliste et pianiste. Lui était pianiste aussi et violoncelliste autodidacte. Et donc j'ai appris les musiques et les cantiques. Donc ça nous amenait facilement jusqu'à 22h30, 23h. Ben là, si tu n'as pas fait tes devoirs, tu les fais en galopant si tu veux, tu te couches. Et puis rebelote le lendemain matin, tu te lèves, prière, Bible, et puis tu pars à l'école.
Ça, c'était pendant la période scolaire. Je me dis, mais comment se fait-il que tu peux passer un examen tout en étant dans une secte? Oui, il ne fallait pas attirer l'œil des autorités de façon à avoir de nouveau des problèmes avec les autorités, la police, des descentes de police. Et ensuite, eh bien, quand c'était les congés, c'était l'entretien de la maison en permanence avec tous les jours, de toute façon, c'est tous les jours. Et les week-ends, c'était quelquefois ce qu'on appelle des retraites ou des séminaires, où toute la journée, c'était l'étude de la Bible, il fallait préparer des sermons, et le reste, tout ça avec un endoctrinement qui était généralement mené par le gourou lui-même. C'est-à-dire qu'il prenait la parole et comme c'était un remarquable orateur, il donnait ses concepts, ses préceptes, il devenait la personne incontournable. Et alors c'est lui qui passait, pendant ces fameuses séances de prière ou de Bible, qui passait des avoinés aux personnes qui ne répondaient pas à la grâce de Dieu. Il fallait comprendre à ce moment-là qu'ils ne répondaient pas à ce qu'il attendait. À chaque fois... Il attendait quoi en fait? Des gens qui lui obéissent de façon aveuglément. Et puis quand il y avait une erreur de fait, que ce soit quelque chose de cassé, c'est parce que tu ne réponds pas à Dieu. Tu as laissé... j'ai eu... pour donner quelques exemples, et c'est ce qui rendait ces fameuses périodes sans scolarité, c'est stressantes. Moi, adolescent, me les amenait avec un certain désespoir. C'est le fait que tu pouvais être puni de façon longue, alors avec tout, je peux avoir privé de manger, privé de dormir. Pendant combien de temps exactement? Privé de manger? Moi j'étais privé de manger pendant 15 jours. Je n'avais droit qu'à de l'eau. J'ai été puni, j'ai été mis dans la caravane, dans le jardin, sans eau, sans électricité, enfin pas sans eau. L'eau en fait était gelée, donc pour pouvoir me laver le matin, je ne pouvais pas la casser, donc je partais à l'école sans pouvoir, et puis j'ai pas pu étudier la veille parce que il faisait tellement froid et humide. Et c'était une véritable torture. Quelquefois on m'amenait une soupe à boire, mais elle était froide quand elle arrivait, j'avais droit de la prendre sur la fenêtre de la maison. Mais je mangeais dehors. Une fois, on me demande de ramasser les choux de Bruxelles dans le jardin, je les ramasse. Puis finalement, je ramasse tout parce que les choux de Bruxelles sont en train de monter en fleurs. Et là, tu te rends compte de ce que tu as fait, tu prives Jean de sa nourriture. Oui, mais en fait, dans 15 jours, il n'y a plus rien du tout, donc ils sont morts, les choux de Bruxelles. Oui, c'est ça, donc finalement, il arrive, la cuisinière lui fait les choux de Bruxelles. Je suis convoqué avec l'ensemble des choux de Bruxelles que j'ai ramassés dans un couvert qui était assez large, donc j'en étais comme ça. Et là, j'ai une pluie de coups qui me tombe dessus, j'ai les choux de Bruxelles qui me tombent dessus, partout. Je suis privé, alors on me prive d'école, qui était en fait ma seule respiration. C'est l'échappatoire, quoi, c'est ça un peu. Ouais. Prive d'école pour éplucher tous les choux de Bruxelles que j'avais ramassés, pour les mettre en congélateur, pour ci et pour ça. Enfin bref, c'est assez hallucinant. Et je dis, j'ai la visite du gourou, tu te rends compte, tu veux foutre le feu à la maison? Quel rapport entre les choux de Bruxelles et foutre le feu à la maison? Encore une fois, il n'y a que des situations qui sont assez hallucinantes et qui nous stressaient, nous, dès lors qu'il y avait... entre les prières, alors les prières, comment ça s'organisait? Il y avait ce qu'on appelait les prières de louange, et puis il y avait ce qu'on appelait la confession. Donc chacun, à tour de rôle, s'accusait et confessait une faute qu'il avait faite. Ah, j'ai pas été gentil avec ça. Ah, j'ai cassé ça. Ah, j'ai si. Et si tu avais oublié de dire quelque chose, tu avais le gourou qui arrivait, qui t'en passait une, mais tu t'es massacré devant tout le monde, donc tu te mettais à genoux, et puis... tu attendais quoi que ça se passe. Ah, c'était infernal, et donc tu étais privé de sucre, tu ne mangeras pas de pain pendant tant de temps, tu ne prendras plus de gâteau, des pénitences à répétition, tu ne savais pas combien de temps ça allait durer, j'ai eu pénitence pendant plus d'1 an, enfin des trucs comme ça... On parle là du coup de punition. Ouais. C'est les menaces et les pressions qui t'ont le plus marqué. En fait, il se trouve que, on va parler de choses qui sont un petit peu délicates. Et 14 ans, je commence, c'est la puberté, je commence un petit peu à être rebelle. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle les pollutions nocturnes, et puis certains adolescents peuvent se laisser aller à la masturbation. Mes draps étaient vérifiés pour voir s'il n'y avait pas de traces de sperme. Et à ce moment-là, j'ai été convoqué et dit « Toi, tu t'es branlé ». Et donc, je passais sur la table parce qu'il avait acquis des éléments d'acupuncture.
Et donc, il faut s'imaginer un adolescent qui est à poil sur une table de patient avec des instruments d'acupuncture et le gourou qui a droit de vie et de mort sur toi, en fait, hein, et contre lequel tu n'oses pas parler, te perce d'aiguilles, te perce le sexe d'aiguille pour considérer, et je me rappelle de cette phrase dit, il faut transformer ton énergie sexuelle en potentiel physique et moral. Et ça, c'était quelque chose que je craignais le plus, en fait. Donc, t'imagines, et quand je me levais le matin et que je me trouvais avec les traces d'une pollution nocturne, je dis ça va être une catastrophe, je vais repasser au trapèze et tout. Et c'était ça, je crois, le plus dur. Pour le reste, il fallait qu'on ramasse. Enfin, nous, comme j'étais avec mon frère, on était systématiquement astreints à l'entretien de la maison. Il fallait qu'on ramasse les merdes de chiens parce qu'il ne fallait pas que le gourou marche quand il se promène dans le jardin sur les merdes de chiens. Et puis la vaisselle, c'était toujours pour nous parce que la Sainte Famille, j'entends la Sainte Famille, le gourou, sa femme et leurs 3 enfants ne devaient pas faire la vaisselle, c'était pas eux de la faire. Le ménage dans la maison, c'était encore à nous de le faire. Enfin, tout ce qui était entretien des voitures, le reste. Alors moi, ça me permettait quelquefois de m'échapper, mais c'était le risque de là j'ai griffé la carrosserie, donc il fallait s'en accuser, parce que sinon, de toute façon, tu prenais une punition, mais s'ils le découvraient par eux-mêmes, c'était encore plus un esclandre. T'as voulu me cacher ça. Donc c'était c'était tout genre de tout ce qui tournait autour des punitions était particulièrement stressant parce que on ne savait pas si on avait été vu, si ça serait vu. Donc il valait mieux s'en accuser avant de prendre une retournée énorme. Ça va être quoi ta relation avec le gourou? T'en parles pas mal là dans ton histoire. Est-ce que tu le voyais très souvent? À quelle fréquence? Alors en fait, le gourou, comme il était toujours en fuite, il était toujours sous mandat d'arrêt international, il ne faut pas l'oublier, jusqu'en 1981. 1981, le tribunal de Mons a fait sauter son mandat d'arrêt. Mais donc il passait de maison en maison. Avant d'arriver sur la maison, 5 minutes avant d'arriver, il passait un coup de fil. Il faut m'ouvrir le portail. Donc il arrivait, c'était de nuit. Le portail était ouvert de nuit. Il rentrait sans lumière et tous les volets étaient fermés de la maison. Et là, on le voyait donc quand il était de passage. Là, c'était le problème de sa présence. J'étais terrorisé. On avait fini par devoir l'appeler papa. Hein, parce qu'il était le père de tous, donc il fallait qu'on l'appelle papa. Bon, déjà avec mon père, je n'avais pas l'habitude, puisque je n'ai jamais pu l'appeler papa. Je ne pouvais pas, lui, l'appeler papa de façon naturelle. Et ça a toujours été assez stressant, d'ailleurs, de devoir l'appeler papa. Et mon rapport avec lui était toujours le rapport du maître à soumis. Le fait qu'on soit rentré dans la secte, on a compris qu'il était le maître. Et à partir de ce moment-là, le rapport était un rapport de défiance. Et de défiance, mais aussi d'obéissance. Il n'était pas question de lui résister. Comme j'étais exploité au-delà de mes capacités physiques, j'ai fait une double hernie de la ligne blanche. C'est quoi exactement Bon, la ligne blanche, c'est une ligne musculaire ici, et j'ai eu une boule de graisse qui a commencé à sortir parce que les fibres musculaires ont lâché et ça a commencé à pousser. Donc j'ai été opéré. J'ai été opéré, sauf que il se trouve que je n'étais pas déclaré à la sécurité sociale. Je me réveille de l'opération et là, l'assistant social de l'hôpital me dit « Vous êtes à 3 500 francs par jour ». Pas question, qu'est-ce qui se passe? Donc on vient me chercher à l'hôpital le lendemain de l'opération, enfin le surlendemain de l'opération. Il me dit « Là, on va descendre dans le château à Carpentras. Je fais, dis-toi, 700 km, 600 km, couché sur un lit picot dans l'arrière d'une camionnette J9, en pouvant à peine bouger parce que j'avais, je ne sais plus combien d'agrafes en plein milieu du ventre. On arrive à 2h du matin, je monte 2 étages dans un escalier en colimaçon et je vais me coucher. Le lendemain matin, je peux à peine bouger quand même. Je suis convoqué par le gourou qui me dit « Quoi, tu te rends compte? On te fait venir dans une superbe maison et tu n'es pas capable de descendre ?» Je pouvais à peine bouger. Je me prends une avoinée déjà. La journée se passe, mes agrafes sont retirées, la cicatrice se ferme et le médecin me dit « Bon, pas de travail avant au moins 2 mois. » Logique, vu ce que tu as.
3 semaines après l'opération, tes muscles sont recousus, tu vas travailler. Donc, j'ai, à partir de ce moment-là, une tronçonneuse, 2 tronçonneuses dans les mains, harnais et j'ai fait tomber 500 mètres cubes de bois. C'est-à-dire, je suis monté sur des peupliers qui menaçaient de tomber, des peupliers qui avaient à la base facilement 1 mètre de diamètre. Donc, je montais à 30 mètres de haut, débitais toutes les branches et je faisais tomber après, j'avais plus qu'une bougie, je faisais tomber en tronçonnant avec la tronçonneuse jusqu'à cette taille-là, puis après je pouvais faire tomber l'arbre, en faisant attention de ne pas abîmer les arbres à côté, parce qu'il y avait des essences qui voulaient le garder, mais pas les peupliers. Et pourtant, j'avais été opéré 3 semaines auparavant. Et là, ils sont fous, quoi. Ah oui. Alors, ma mère avait essayé d'intervenir, mais il vient d'être opérée, et là, c'est elle qui a été, devant tout le monde, incendiée. Tu te rends compte, il est réparé, ses muscles sont recousus, ils sont plus forts qu'avant, de toute façon, et puis, c'est par la grâce de Dieu qu'il est réparé, donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'engager dans le mauvais chemin, vis-à-vis de la grâce de Dieu. Enfin, et ta mère répondait quoi à ça? Donc, la prière suivante, la séance de prière suivante, le soir, elle s'accusait, pardon mon Dieu, de ne pas avoir d'avoir voulu empêcher Aloïs de faire le travail, et puis de ne pas répondre à ta grâce. Enfin, c'était un peu le système d'auto-accusation vietnamien. Et si quelqu'un oubliait quelque chose, j'en ai pour quelque chose de cuisant, j'ai une expérience pareille, extrêmement désagréable. Il se trouve que comme ils avaient des gros moyens, on était allé faire un pèlerinage sur la terre d'Israël pour remonter les marches de la chrétienté. Le premier jour, on est à Jérusalem, je regarde, je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'il y avait à regarder, et je suis invité par une des adeptes dans leur chambre pour regarder par la fenêtre le lever de soleil. Et arrive le gourou. Qu'est-ce que tu fais ici? Je remonte, retourne dans ma chambre, et là, le truc se fait, je prends un clash, une deuxième clash, je ne sais plus pourquoi. Le dernier jour, il faut faire de nouveau une prière avant de reprendre l'avion, et puis confession générale. Et là, quelque chose qui se sont mal passées, et là je prends, mais alors devant tout le monde, je suis incendié. Je dis, tu te rends compte, et t'as pas demandé pardon pour t'être trouvé dans la chambre de... je ne sais plus comment elle s'appelait, Fanfan. Elle était en nuisette. Je n'avais même pas remarqué qu'elle était en nuisette. Moi, ce qu'il me fallait, c'était le truc. Et en fait, j'ai appris qu'il couche avec elle, bien entendu, et que, c'était son harem, en quelque sorte. Et j'ai été privé de manger, j'étais conspué. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais je dis, attends. Ah oui, parce qu'il y avait eu, sur le trajet, on s'est arrêté à la mer Morte, et on s'est baigné dans la mer Morte. Et à ce moment-là, Véronique, la fille de la Sainte Famille, s'était changée. Et moi, je regardais les montagnes qui étaient autour. Et là, j'étais accusé d'avoir regardé la fille se changer. Mais je ne suis pas là pour regarder la fille se changer, quoi. Hein, ça ne m'intéresse pas. Tout était à lui, quoi. Vraiment, mais s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Je ne peux pas être à la place de mes yeux pour dire ce que j'ai vu. Je dis, quand on est sur la place, quand on est sur le Champ de Mars, qu'on regarde la Tour Eiffel, on ne regarde pas les gens qui sont en dessous, on regarde la Tour Eiffel. Donc c'est pareil. Et ça m'a valu des critiques, mais monstrueuses, et une période de pénitence où j'étais acculé à devoir prier les bras en croix, et puis ne pas manger, être privé de nourriture, et puis là je commençais quand même à avoir 18-19 ans, mais j'étais encore soumis, je réagissais pas. Il n'y avait aucune rébellion de ton côté, c'était pas du tout le projet, quoi, pour le moment. Tu comprenais quand même ce qui se passait. Là je commençais à voir des trucs qui n'étaient pas possibles, et j'étais obligé de faire des confessions par écrit. Et sur les confessions par écrit, je le notais, ça. J'avais fini par le noter. Surtout quand j'ai eu mon accident de voiture, où j'étais placé en quarantaine, et qui était le premier déclic pour pouvoir m'échapper. Parce que tu es sorti du coup de la secte. Ouais. Comment ça s'est passé, cette épreuve? Comment tu t'en es détaché de cette secte? Comment ça s'est passé? Quel jour c'était? J'ai eu un accident de voiture où j'ai été accusé d'avoir fait Harry Vatanen, ce qui n'était absolument pas le cas. Il se trouve que j'avais une voiture qui avait été accidentée, dont les amortisseurs n'avaient pas été remis correctement. J'ai dérapé dans une route gravillonneuse avec moins 10 degrés et les pneus froids. Sans le faire exprès, quoi, vraiment. Oui, vraiment. Et j'ai donc eu un pont perforé, côte cassée. Comme Jean avait la science infuse, j'y est arrivé, j'ai regardé les traces des pneus, tu faisais du 130 km/h, ce qui était
strictement impossible. Et donc tout le monde dit, donc j'ai été placé en quarantaine. Et pendant ces quarantaines, donc pareil, soumis, alors là c'était plus 6 heures du matin, c'était 3 heures du matin, étude de la Bible, et puis on était couché à 23 heures, et puis de nouveau 3 heures du matin, et en quarantaine, privé de nourriture, donc je n'avais que de l'eau à boire. Et j'ai fini par dire, bon, après ce qui s'était passé en Israël, et là, en ce moment, on me disait, mais je veux dire, tout le monde croit que je faisais 130 parce qu'il l'a dit, tout le monde le croit. Il n'y a plus de vérité là-dedans. C'est-à-dire, ça faisait quelques temps que ça me trottait. Et comme j'avais 22 ans et que j'avais bénéficié d'un report d'incorporation au titre du service national, j'avais calculé que j'arrivais en bout de report. Et j'arrivais donc à mes 22 ans. Et j'ai dit, bon, de toute façon, par écrit, il ne faut pas croire qu'après le service national, vous puissiez abuser de mes capacités de la même façon, parce que je ne voyais pas comment sortir. J'ai eu mon accident le 5 février 1987. J'ai reçu le 10 mars 1987 ma convocation de rajout. Et à l'issue de cette convocation, j'apprends qu'en fait, elle est arrivée depuis plus de 3 semaines. Et qu'ils l'ont intercepté? Qu'ils l'ont intercepté. En fait, de toute façon, je n'avais pas accès à mon courrier. Mon frère jumeau, qui avait déjà fui la secte, m'avait envoyé le courrier que je n'ai jamais pu lire. Et en fait, ils coupaient tout, quoi, vraiment, mais... Oui, c'est ça, oui, j'ai bien, ils isolent. Hein. Et ils me disent, ah, tu as été convoqué, tu dois être demain... Et j'étais 10 heures du matin, j'étais au nord du Luxembourg, demain à 6 heures du matin, le 11 mars, tu dois être à ta convocation pour les 3 jours. Et comme j'avais eu un accident de voiture, avec poumon perforé, côte cassée, il dit, tu vas amener tes radios et tu dois te faire réformer. Se faire réformer, ça veut dire, vous voyez, j'ai un accident, je peux pas... Oui, tu dois justifier, quoi, en gros. Pour ne pas faire mon service national. Or, c'était moi, ma porte de sortie. Et c'est là où c'était assez compliqué. J'ai fait donc mes 3 jours, je rentre à la maison, c'est bon, je suis pris pour les chasseurs alpins. Là, j'ai un coup de fil du gourou, tu sais, c'est pas bien, il fallait te faire réformer. J'ai été, donc, à titre de punition, j'ai été envoyé faire un congrès à Basel pour les produits éthyliques, parce que j'étais germanophone, pour présenter le produit lors des congrès ou des expositions. Là-dessus, j'étais donc, pareil, privé de manger. Je dormais dans la même chambre que le frère du gourou, donc j'étais surveillé de près. Et à l'issue, le deuxième frère du gourou qui était présent me dit, pour ta pénitence, on va te redéposer à l'orphelinat. J'ai eu un sentiment d'espoir à ce moment-là. Je dis, je vais revoir mademoiselle Rousseau, qui était une femme extraordinaire. Qui était du coup une femme de l'orphelinat. Qui est la directrice de l'orphelinat. Et par là, en fait, ils m'ont laissé... 1 semaine, 15 jours, il dit dans 15 jours on vient te rechercher et j'espère que tu vas me faire des confessions tous les jours, tu vas te repentir et tu vas bien réfléchir à ce que tu as fait qui n'était pas bien. Et pendant ces 15 jours, en fait, mon frère qui était resté en contact avec la directrice est venu me revoir et c'est de là que j'ai pu voler mes propres ailes et donc couper complètement. Bien qu'ils aient essayé de me reprendre, ils m'ont envoyé lettre d'avocat, ils ont appelé la directrice de l'orphelinat, il a reçu quelque chose de son service national. En fait, c'était une lettre d'avocat dans laquelle il me disait « Vous avez quitté votre emploi ». Alors j'étais déclaré comme travaillant dans leur entreprise, mais en tant qu'étudiant, en alternance. Donc, vous ne vous êtes pas représenté à votre travail. Alors c'est eux qui m'avaient déposé, sans ressources. Du coup, des menaces, quoi. C'était dans cette optique-là, quoi. Et nous nous réservons tout droit quant à une telle attitude. Et donc, j'étais un petit peu peur à ce moment-là, paniqué, mais bon, la directrice de l'orphelinat m'a dit, écoute, ne t'inquiète pas là-dessus. Elle était au courant, du coup, et t'a protégé, quoi. Ouais. Okay. En fait, quand elle m'a reçu le premier soir, elle était très délicate dans ses propos. On a abordé le problème de la secte et est-ce que tu es sûr que Jean est si bien que ça? Parce que toi, tu le valorisais du coup quand tu parlais de lui? Je n'osais pas dire de mal de lui. Ah ouais, normal, ouais. Je n'osais pas. Parce que c'était quelque chose, et ça m'est ça m'est resté très longtemps à ne pas oser dire parce que ma formation de chrétien, et d'un côté, et le fait que j'étais retourné intellectuellement, je ne pouvais pas dire de mal de lui, sinon il fallait que j'allais partir en enfer. Et toutes ces démarches de quitter a été pendant très longtemps, pas seulement un aveu d'échec, mais la certitude que j'allais périr en enfer. Parce que j'avais quitté la communauté
qui préparait les apôtres de la fin des temps et préparait le retour du Christ tel qu'il est écrit dans l'Apocalypse, tel qu'il est prévu à la résurrection des morts, enfin, dans tout le discours, théologique qu'on peut trouver dans la Bible. Est-ce que tu sais un petit peu comment s'organisait la secte dans son cœur? On sait par exemple que la secte Raël, il y a des sortes de paliers à franchir, des rôles un petit peu. Est-ce qu'il y avait ça dans la secte? Alors il y avait une organisation, il y avait la Sainte Famille, le gourou, sa femme et leurs 3 enfants, qui étaient intouchables et qui, par définition, ne pouvaient pas pécher. Et puis c'est tout, en fait, c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu atteindre ce niveau. C'était le leur. Il y avait des religieux à qui on demandait de prononcer des vœux. D'ailleurs, j'ai été sommé de prononcer des vœux de chasteté et d'être comme un moine. Et puis il y avait ceux qui étaient, à part. Notamment les jeunes filles qui étaient racolées et qui servaient de défonsoir en quelque sorte au gourou qui avait une activité sexuelle absolument abondante. Tu as été témoin de ça? Est-ce que tu... Non, témoin par écho en quelque sorte. On t'a raconté des choses par rapport à ça, des dérives, des tortures qu'a pu faire le gourou. Bon, il en a fait du coup à toi. Ouais, Il faisait ça à tout le monde il épargnait certaines personnes. Je pense qu'il épargnait certaines personnes qui devaient ne pas être à son goût. Dès lors qu'il y avait Jupon et j'étais jeune, c'était par définition à son goût. Toi, du coup, tu étais enfant à ce moment-là dans la secte. Est-ce que tu as vu des enfants grandir comme toi dans ces conditions-là? Et est-ce que tu as pu voir comment ils étaient traités? Est-ce qu'il y en a qui étaient traités différemment que toi ou pareil? C'était vraiment tout le monde? Non, en fait, on était les 2 plus petits dans la secte. D'accord. Il y avait combien de personnes dans la secte? Je t'ai même posé la question, mais... À son temps fort, ils étaient une trentaine. Ensuite, une petite secte. D'accord. C'est une famille, quoi, en fait, vraiment. Ensuite, c'est rapidement descendu à une vingtaine. Hein. Oui. Donc c'était en fait une grande maison? La maison dont avait hérité ma mère était une grande maison. Hein. C'est par là d'ailleurs qu'ils sont rentrés, que ma mère est entrée dans la secte, puisque dans ses pèlerinages, ils ont découvert son besoin. Elle faisait des locations de chambres pour essayer de joindre les 2 bouts, puisqu'ils n'avaient pas de ressources. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés dans la maison. Et la maison, c'est une maison de 1900 qui ont été arrangées en chambres dortoirs. Mais ils ont un château dans la région de Carpentras, qui était énorme. Les maisons qu'ils avaient plein de ressources potentielles en termes de chambres. Et comme de toute façon, il fallait faire fonctionner l'entreprise, on n'était jamais plus enfin, pas jamais, mais on était surtout écartés entre ceux qui devaient terminer leurs études, ceux qui faisaient fonctionner l'entreprise au Luxembourg, et puis le gourou qui passait d'une maison à l'autre et qui rassemblait lorsqu'il y avait ce qu'ils appellent les retraites ou les séminaires. Donc oui, c'était organisé comme ça, et il y avait la firme aussi, la holding en Allemagne. En fait, toutes ces personnes étaient éclatées sur l'ensemble des territoires, et lorsque il y avait un rassemblement, il y avait toujours la capacité de loger tout le monde. C'était pas une énorme secte, mais c'était une secte, on va dire, assez développée, tentaculaire, mais qui n'est pas pléthorique. Quel conseil maintenant, aujourd'hui, avec le recul que tu as, tu donnerais à une personne qui veut fuir d'une secte et qui ne s'en rend pas compte, parce que c'est évidemment compliqué sur le moment? C'est quoi ton conseil à donner? C'est compliqué, c'est une question très particulière. Mais... malheureusement, d'abord, le système sectaire fonctionne toujours, comme je disais, sur le triptyque. Une fois que tu es dans la terreur, et que tu as été séduit par une possible richesse, parce qu'ils peuvent faire appel à la cupidité, une fois que tu n'as plus de soutien à l'extérieur, vers qui te tourner pour essayer de t'en sortir? Alors, quelquefois, il y avait l'UNATFI, l'Union nationale de défense de la famille et de l'individu, qui peut apporter un soutien. Il faut aller éventuellement vers les autorités, les autorités, la police municipale, la gendarmerie, qui eux sont préalertés sur ces phénomènes. Encore plus maintenant, avec tout ce qu'on voit sur les reportages, les émissions, les interviews. Et qui vont tout de suite protéger la personne, essayer de mettre une barrière entre cette personne et ceux qui veulent du mal de toute façon. Et faire attention. Le gros problème, c'est de ne pas tomber dans une secte, parce que la façon insidieuse dont on présente un avenir mirifique,
en connaissant les faiblesses de l'individu, peuvent le faire tomber de façon assez brutale, et sans qu'il s'en rende compte. Ici, c'est ça, c'est vraiment ça que je ressens. Et ils vont alimenter son discours, son propre discours, jusqu'au moment où il sera prisonnier de son discours et prisonnier de la terreur qui a été mise en place parce qu'il a été isolé et qu'on dit si tu fais pas ça, tu vas ou bien périr, ou bien tu vas en prendre une, et puis c'est là où sans fin. Ouais. C'est très difficile. Moi, j'ai bénéficié de cette circonstance de l'accident en fait qui m'a fait un électrochoc. Parce que j'ai été mis en quarantaine, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, des discours qui revenaient, et peut-être que le choc à la tête a fait en sorte de dire il faut reprendre un petit peu tes esprits. Et puis, de toute façon, il y avait eu quelques épisodes, notamment pendant le voyage d'Israël, qui m'avaient profondément choqué. Bon, outre le fait que je suis passé sur la table de patients, parce que pendant qu'ils me faisaient les problèmes d'acupuncture, ils me branlaient aussi, j'entends. C'est pas seulement de l'acupuncture. Je veux dire, tout ça associé à dit, c'est pas possible. Ça peut pas être un homme de Dieu, ça peut pas être représentant de Dieu sur terre, ou alors Dieu n'est pas de cette nature. Bon, maintenant, j'ai pris du recul par rapport à la religion. Ce qui est sûr, c'est que pour sortir, moi j'ai bénéficié de circonstances qui ont fait en sorte que je puisse sortir. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait la possibilité de le faire, et cette chance-là. Le gourou, actuellement, il est encore en vie, il a été puni pour ce qu'il a fait? Oh non, il n'a pas été puni parce que, d'abord, c'était un docteur en droit, donc il savait très bien utiliser les ficelles de la justice. Il s'était enfui au Luxembourg, et à partir du moment où sa holding société ramenait des subsides, on lui a proposé d'ailleurs de l'aider financièrement. Comme ils étaient riches à millions, toute personne qui portait plainte contre eux, il les poursuivait, il les acculait par des frais de justice parce qu'ils n'avaient pas de problème de trésorerie. En fait, j'ai appris plus tard en recroisant, donc dans la Sainte Famille, il y avait deux filles, la femme, les deux filles et le fils qui était, les trois enfants qui étaient fils de son épouse, entre guillemets. J'ai retrouvé son fils qui est devenu un pauvre garçon, qui est complètement parano aujourd'hui, tellement parano qu'il est complètement verrouillé dans ce système. Oui, lui, pour le coup, il n'a pas réussi à s'en sortir. Il est sorti de la secte, mais il a tellement été détruit psychologiquement qu'il n'a pas de... Tu me disais qu'il voyait des choses qui n'existaient pas devant lui, c'est ça, ouais. J'ai perdu énormément d'assurance sur mon approche de certaines questions, ou ma décision, les décisions que je dois prendre, que ce soit dans le milieu professionnel ou pas, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que je ne vais pas prendre un retour de bâton magistral? Et ça, c'est une grosse crainte. Parce que même si dans l'analyse professionnelle, on doit toujours se poser ce genre de questions, à partir du moment où dans ton parcours, jusqu'à tes 22 ans, ça a été blanc, noir, noir, blanc, blanc, noir, tu as été suffisamment déstabilisé que pour avoir toujours ce recours à te poser la question, est-ce que c'est le bon truc ou pas? Et ça m'a beaucoup handicapé. Est-ce que la secte est encore en activité à l'heure où on se parle? Oui. Il y a un nouveau gourou, du coup, qui a remplacé on va dire, je pense que on parlera de Gourel peut-être, parce que donc c'est sa femme qui a repris et qui est encore en vie. J'ai vu un article sur elle qui parle justement du château et qui use de son ascendance, était bien placée dans la société. Je ne sais pas si aujourd'hui elle qui aura pris la suite. Ce qui est sûr, c'est que les produits sont encore vendus et que la holding de société n'a pas été fermée. J'ai pris la liberté d'aller avec mon fils voir au Luxembourg ce qu'il en était. L'entreprise est bien là et bien vivante. On n'a pas expliqué ce qu'il faisait concrètement. C'est quoi ces produits? En fait, ça, on l'a pas expliqué. C'est important, je trouve. Alors, moi, j'ai participé effectivement à la fabrication des 10 produits. En fait, ce sont des produits qui associent, on va dire, un plasmolysat de levure avec quelque chose, un concentré dit de légumes, et qui, sur le principe, est vendu avec des propriétés qu'on dit anticancérigènes. Ton meilleur aliment, et c'est parti de cette idée, ton meilleur médicament est ton aliment. Il faut que ton aliment soit bon. Et c'est parti sur la conception que notre alimentation est effectivement particulièrement altérée ou manque d'éléments nutritionnels de base, le magnésium, des choses comme ça. Et donc ils ont
Tout leur discours est là-dessus. Sauf que, bon, il y a une véritable plus-value entre le produit d'origine, qui va coûter, je vais dire, 20 centimes les 20 litres, et qui est vendu, à l'époque, c'était 100 francs le demi-litre. Tout pour faire une marge énorme, quoi. Une marge énorme. Alors on dira, il y a tout le processus industriel, machin, de fabrication et le reste. Et puis le discours qui est malhonnête. On te dit que c'est fait sur la base de miel, parce que c'est sain, et de levure. Sauf que le miel coûte très cher. Mon frère, qui est docteur en sciences, me dira, l'action du sucre et de la levure ou du miel et de la levure, au résultat, après la catalyse, le procédé catalytique qu'ils ont mis en place, chimiquement est le même. Mais le prix, c'est pas pareil du tout, non. La marge n'est pas la même. Et alors les gens pensent prendre un produit purement naturel, 100% naturel, alors que c'est transformé. Alors que c'est un produit transformé à base de sucre et non pas de miel. Et donc, bon, c'est pour ça qu'ils sont riches à millions. Hein. Mais le but était ça de base, j'ai l'impression, c'est vraiment de s'enrichir énormément. Voilà, et puis voilà, je pense que alors, il y a des personnes qui sont entrées dans un secte avec une certaine intégrité, pensant que c'était vraiment une communauté qui vivait de façon assez humaniste. Saine. En fait, tous les efforts, parce que il y avait... Le gourou donnait des prophéties, vous n'aurez plus jamais faim, vous aurez le monde pour vous. Enfin, ouais, en fait, c'était des délires. Comme c'était le Dieu, le représentant de Dieu sur Terre qui le disait, on ne le mettait en tout cas pas en cause. Donc, elle continue à exister, effectivement, sur la base de la richesse que produisent ces produits. Je suis choqué de ton histoire, Aloïs. Ta vie est un film. On pourrait vraiment faire un film. Ou t'as déjà pensé à écrire un livre ou faire un film? J'ai écrit un... T'as écrit un livre? Ouais. En fait, c'est que quand je suis sorti de la secte, je suis allé voir le médecin qui m'avait connu dans la secte, mais qui, bon, au titre du secret médical, ne pouvait pas trop parler, mais il s'est posé la question et dit, tu devrais coucher sur papier, ce sera un petit peu comme un exorcisme, coucher sur papier ce que tu as vécu. Comme un exutoire, tu peux te livrer... Ce que j'ai fait... Ça te fait du bien? Oui. On va dire que ça m'a fait du bien. Je vais coucher sur papier pour ne plus trop y penser. Tu ne pourras jamais, on n'est jamais quitte d'une histoire pareille. Tu as toujours des flashbacks. Bon, ne serait-ce que pour que mes enfants comprennent ce que j'ai vécu, qu'ils ne tombent pas dans le même piège. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir des personnes que j'apprécie beaucoup, des amis que je qualifierais d'intimes, à qui j'ai confié. Qu'ils puissent le lire, parce que j'ai toujours un petit peu impressionné de la façon dont je pouvais réagir, assez intolérant vis-à-vis de ce qui est de la magouille. Écoute Aloïs, merci beaucoup pour avoir pris le temps de témoigner. Ça va aider, je pense, pas mal de monde. Bon, j'espère. Non, mais vraiment, j'ai vraiment apprécié. Même ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, j'étais vraiment à fond. Et dis-toi que c'est la première peut-être vidéo où je parle très peu, parce que juste je t'écoute et j'adore. Vraiment, c'est peut-être que les gens l'auront remarqué. Enfin, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez remarqué. Vraiment, j'étais vraiment attentif. Et ça permettra vraiment, je pense, d'aider pas mal de monde, parce que beaucoup de personnes sont malheureusement confrontées à des dérives de sectaires, quoi. Donc merci pour ça. Merci beaucoup les amis d'avoir écouté, d'avoir pris le temps. Si vous êtes encore là, Aloïs, écoute, merci beaucoup d'être venu, Aloïs, d'avoir fait le déplacement. On se retrouve, nous les amis, très prochainement pour de nouvelles interviews, de nouvelles histoires. À très vite et passez une bonne nuit. Oh God, the name of the ship is Devour! Did we lose the tail? Yeah, we lost the tail. We lost the tail. Hold on. Okay. We turn. We need to turn a bit faster. Oh, Jesus Christ, the damage. Oh, the damage. Oh, the damage. Are they going away? I feel like this is too far to shoot the cannons. It's okay. We turn.
Oh god. Are we fucked? We can't go. Oh god. This is bad. This is really bad. I think we're cornered. Oh man, we need our cannonballs. Right now. Oh god! We go. Gun. We need to repair. Go! Jesus Christ. Do you guys think I can lose them? Hold on, we can use the island. Hold on. Do you guys think I can park the ship, repair the ship, and then go to them? Here, we will try something very silly, okay? Here. Not enough resources? Fuck. Hurry. I got the resources. We go.